Salut Augustine. Salut Pierre. Je sais pas s'il faut t'appeler Emeraude ou Augustine d'ailleurs. Non, plutôt Augustine. Plutôt Augustine. Ouais. Merci d'avoir pris de ton temps de travail pour répondre à mes questions. Tu es sur Marseille maintenant, j'ai vu que tu étais licenciée encore à Nancy. Tu peux m'expliquer ce que tu fais à Marseille? Oui, je travaille à Marseille. Ouais. Je suis venue à Marseille pour mes études. Et au final, j'y suis restée parce que le soleil, ça fait quand même la différence. Mais je suis toujours restée licenciée à Nancy. Mon coach est là-bas. Et tu es à Marseille depuis combien de temps? Ça va faire 3 ans, je crois, ou 4 ans. Je compte même plus. D'accord. Donc voilà. Ok. Et ton entraîneur est encore à Nancy là? Ouais. Ça c'est intéressant. J'ai vu que tu avais attaqué l'athlé assez jeune. Oui. Alors moi, j'aurais dit plutôt tardivement. D'accord. Oui, après tout est relatif, c'est toujours pareil. J'ai pas fait école d'athlé, j'étais au lycée. Ouais, tu as une licence en 2019, donc je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça, il me semble que j'étais en première. Alors non encore, oui ça. moi j'ai 2019, tu dois avoir 21 ans donc j'ai pas les bons chiffres là. T'as attaqué au lycée? Il me semble que j'ai commencé en première, ouais. Ok, et par quoi? Par des distances courtes? J'ai commencé par les crosses, ouais. Classiques en fait, je faisais les crosses du collège. Ok. Et j'avais gagné le cross du collège en 6e. On voulait me recruter dans les clubs d'athlétisme, mais à l'époque, ça ne m'intéressait pas du tout. Tu faisais quoi, toi, comme sport? J'ai fait un peu de tout. J'ai fait de la gym, de la danse. Ok. Et pas du tout de course à pied. Et je faisais les crosses UNSS. Et c'est vrai que du coup, au lycée, j'avais regagné ou j'avais fait 2e, quelque chose comme ça. Et là, ça m'a un peu tentée. Et du coup, j'ai pris une licence. D'accord. Voilà. Et tu as fait des 200 mètres, j'ai vu des 400. Ouais. Ouais. C'était un peu, je savais pas trop ce que je voulais faire exactement. Et du coup, c'est vrai qu'avec mon coach de l'époque, il voulait me faire travailler ma vitesse. D'accord. Et du coup, j'avais fait du 200, 300 et du 400. Ouais. Et c'était à Nancy déjà? Non, j'étais du coup, parce que je viens des Vosges. D'accord. Et du coup, j'étais dans un club dans les Vosges. Ok. Et après, tu es allé à Nancy pour faire tes études de juriste? Ouais, c'est ça, de droit, ouais. De droit, ouais. Ouais. Ok. Et là, tu es devenue, c'était plus régulière, j'imagine, plus impliquée dans l'athlé à partir de là? C'est ça, en fait, pour la petite histoire, au départ, je m'entraînais, mais tranquillement. Et j'avais loupé ma première année de droit. Et pour moi, c'était un peu le premier échec. J'ai toujours été très bonne à l'école et voilà. Okay. Et du coup, je me suis dit, il faut absolument que je réussisse un truc dans ma vie. Et du coup, je me suis dit, je vais me mettre à fond dans l'athlé. Et ça a été un peu le déclic. Mais à l'époque, j'étais pas encore au club à Nancy, je m'entraînais toute seule. Et je savais qu'il y avait un gros groupe de filles au club de Nancy, entraîné par mon coach actuel qui est Frédéric Fabiani. Et en fait, elles me faisaient un peu rêver. Elles avaient toutes un titre de championne de France. Enfin, voilà, elles étaient très fortes. Et c'est pour ça qu'après, je me suis dirigée vers elles. Et qui c'était les filles de l'époque? Il y avait Manon Fage, il y avait Lise Timon, il y avait Aurore Fleury. Okay. Donc il y avait vraiment un gros groupe de filles, une belle densité. Et à l'époque, je faisais encore des petites distances et j'avais trop envie d'être aussi forte qu'elles. Ok. Et voilà. Donc tu t'es vengée de ton échec sur l'athlé et tu as été aspirée par tout cette dynamique, quoi. C'est ça. Ok. Et après tes premières courses, ça ressemblait à quoi là du coup? Je me cherchais un peu, j'ai fait un peu de tout. Au départ, je suis restée beaucoup sur du 1500 mètres. Je suis quand même allée au championnat de France Espoir, où j'avais fait une finale. Mais je sentais que c'était pas trop mon truc et que même si je m'entraînais beaucoup, j'y arrivais quand même pas à me sortir du lot, on va dire. T'as un record en 4,35 je crois, non? Oui, que j'ai fait du coup plus tardivement par contre. Ok. Et j'ai fait un peu de 5000 parce qu'avec mon coach, on avait compris que j'étais un peu meilleure sur les plus longues distances. Mais bon, 5000, ça restait quand même plutôt dur. Ouais. Voilà, j'ai un peu touché à tout. D'accord. Et après, tu as repris le droit, tu as réussi à combiner les deux Ouais, après du coup, j'ai quand même pas pour autant délaissé mes études. Je me suis dit, au moins j'aurai un truc à côté que je vais réussir, j'espérais réussir. Et en plus, du coup, donc, je me suis remise à fond dans le droit et je pense que les deux m'ont aidée. D'accord. Et je suis allée jusqu'au bout du cursus, mais voilà, à l'initiale. Et à l'époque, tu peux dire un peu la semaine d'une étudiante comme ça, comment tu arrivais à combiner les deux? Alors c'était assez facile dans le sens où je doublais pas à l'époque. Ouais. Et surtout, du coup, comme on était quasiment que des filles dans le groupe qui étions étudiantes, les séances c'était le soir. C'était assez aménagé pour vous? Oui, c'était hyper aménagé. Et donc on avait rendez-vous au stade le soir.
Et voilà, on s'entraînait tout ensemble. Donc ça se faisait assez bien. Et tu arrivais à courir à peu près tous les jours? À l'époque, je courais pas tous les jours, Non. mais ouais, je me suis pas mise tout de suite à faire vraiment beaucoup de volume et de séances. Et une question un peu bête, mais en période de partiel, tu faisais quoi? Plus d'athlé pendant 15 jours? Ah non, j'avais vraiment besoin. T'y allais? Ouais, j'y allais. Je me souviens même quand j'étais en Master 2, du coup, justement, si j'y allais pas, j'y arrivais pas à réviser. Ouais. Et le fait voilà, d'aller courir ou d'aller nager, parce que je fais aussi beaucoup même de vélo à côté. D'accord. Et ça m'aidait en fait. Après, je rentrais et je me sentais bien. Et voilà. Et tu essayais peut-être de ne pas placer une course quand même, tu regardais un peu, tu planifiais en fonction? Même pas. Non, même pas. Franchement, je me suis jamais dit que je me bloquais parce qu'il y avait partiel. Je m'arrangeais pour. Tu te débrouilles, tu révises tout et ça ne doit pas t'empêcher de faire ce que tu adores, savoir courir. Et donc, Master 2, tu as arrêté tes études à quel âge? Enfin, tu as terminé tes études à quel âge? Du coup, j'ai fait 5 ans d'études et j'ai commencé, j'avais 18 ans. Ouais. Tu sors du bac. Donc, ça fait quoi, 23? 23, ok. Quelque chose comme ça. Et tu as travaillé tout de suite? Oui, j'ai travaillé directement, ouais. 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 Et là, l'athlé, donc j'imagine que c'est parti après. Quel a été le déclic en fait entre une carrière Pour vraiment partir élite et avant? Au final, ça a été vraiment genre découvrir la distance qui me convenait. Ok. Où je me suis vraiment dit, là, j'ai vraiment envie de... Et c'est laquelle? Non. Alors, au départ, moi, je voulais aller vers du plus long. Mon coach, il était un peu réticent. Il se disait, voilà, c'est peut-être juste, voilà, elle a envie, mais bon... Voilà. Je lui ai parlé de marathon, il me disait tout le temps non, dans 2-3 ans. Ok. Et j'ai fait mon premier semi où j'ai fait 1h20, mais je ne l'avais pas vraiment préparé. Et à partir de là, je me suis dit, là, j'ai vraiment envie de faire du long. Ouais. Et ça a été un peu comme ça. Enfin, ça s'est un peu fait sur le fil. Enfin, dans le temps. Voilà. Ok. Dans le temps. Et comme on dit, tu es une athlète. Comment tu te définis? T'es élite, sub-élite, semi-pro? Comment tu te définirais? Moi, j'aime pas trop dire élite parce que je ne me considère pas comme telle. Ouais. Et d'autant que pour moi, la course à pied, ça reste avant tout une passion. Ouais. Et je ne suis pas non plus professionnelle puisque je ne gagne pas ma vie grâce à ça et je travaille à côté. Ouais. Donc pour moi, c'est vraiment j'aime courir et je ferai tout pour pouvoir le faire en allant chercher mes objectifs. Parce qu'en gros, tu es soutenu par Alltrix, c'est ça, Alltrix et Adidas, si je me trompe pas? C'est ça, pour l'équipementier, ouais. Avec Michael Gras. Ouais. Et ça marche comment? C'est un contrat pur matériel? Ouais, si c'est pas ça. Indiscret? Ouais. On a du coup à l'année une dotation matérielle. Ouais. Donc c'est quand même vraiment cool pour le coup d'être accompagné et puis même de se sentir soutenu et ça donne encore plus envie de se dépasser quand tu sais que derrière voilà, on te file du matériel. Et ça, c'est des contrats de quoi? 1 an ou 2? Ça marche Un comment? an, ouais, c'est un an. C'est un an renouvelable. Voilà, c'est ça. Okay. Ouais. Et ça, qu'est-ce qui a fait basculer justement ta carrière d'athlète plus ou moins lambda mais de bon niveau à ça justement, être soutenu par une marque, tu sais? C'est toi qui as cherché, c'est tes performances? Oui, j'ai démarché par moi-même. Ouais. Et j'avais réussi du coup à obtenir un contact chez Alltrix. Et moi, je voulais vraiment qu'on me fasse confiance pour mes performances. Ouais. Et voilà, mon objectif, c'était vraiment de dire, voilà, vous allez me soutenir en m'apportant du matériel et moi, je ferai tout pour, voilà, grâce à ma passion, mettre en lumière la marque et voilà, montrer que si on en veut, on peut le faire, quoi. Ok. Donc tu parlais de ce semi en 1h20. Est-ce qu'il y a une performance qui t'a fait rentrer un peu dans une autre dimension ou quelque chose? Tu n'as pas un souvenir? Je dirais que c'est pour moi, je pense que c'est mon premier marathon parce qu'on l'a préparé en se disant on ne sait pas du tout combien je vais faire. Et mon coach m'a fait confiance. Je lui ai dit j'ai pris un dossard pour Valence. Okay. Donc je lui ai dit ça au mois d'août et je lui ai dit voilà, à la rentrée, je veux préparer le marathon de Valence. Et c'était en quelle année ça? C'était il y a 3 ans. Ça fait 2022 peut-être? Oui, ouais. Je crois que c'est ça, ouais. Et donc j'ai vraiment tout mis en œuvre avec les moyens de l'époque pour pouvoir faire le mieux possible. Et en fait au départ on partait pour faire un peu moins de 3 heures mais pas non plus faire plus. C'était le premier, c'est la découverte. Et au final je finis en 2h45. Okay. Et c'est pas qu'on n'y croyait pas trop parce qu'en vrai j'avais fait des bonnes séances.
Mais voilà, ça a été vraiment, ok, il y a un petit potentiel quand même et voilà. Et alors ça m'impressionne tout le temps. Je ne sais plus qui avait fait la même chose. Les gens qui arrivent à faire 10 minutes de moins sur leur temps estimé marathon, comment ça se passe? T'étais parti Alors j'étais partie super prudent. C'est-à-dire le plan c'était tu pars en 4 au kill et si jamais ça se passe bien, t'attends au moins genre le 25e. Ah mais 4 au kill, alors c'était ambitieux quand même, je crois que c'est 2h48. Ça va être 2h48. Oui, voilà, on se disait que j'allais faire aux alentours de 2h50. Ok, ouais. Et en fait, ça s'est super bien passé. J'étais vraiment bien. Et comme je ne me suis pas enflammée au début, du coup, à partir du second semi, je me suis dit, en fait, je suis bien. Donc là, allez, je vais prendre un peu des risques. Et t'as accéléré? Ouais, de moi-même, je me suis dit, bon, bah, allez, là, je sens que je peux le faire. Et même s'il n'y avait pas le coach à côté de moi pour me dire, oui, tu peux le faire, je me suis fait confiance, en fait. Et 2022, ouais, tu avais des moins bonnes références, parce que j'ai regardé tous tes records, ils datent de 2024-2025. Ouais. Tu sais, tu avais quoi à l'époque, tu sais, sur 10 à peu près en 2022? Je crois que j'étais en peut-être 36. En 36? Ouais, il me semble. Ouais. Bon, je sais plus, mais voilà. Ok. Ouais. Et donc des marathons, t'en as fait combien finalement? Là, ça sera mon 6e. Ah oui, t'en as fait beaucoup là. J'en ai fait beaucoup, ouais. T'en fais 2 par an presque. Parce que du coup, il y a les championnats de France. Ah oui. Après, je les prépare pas de la même manière que je prépare un gros marathon pour un chrono. Mais Ouais. ce qui fait que j'en ai vite eu plusieurs. D'accord, ouais. Voilà. Ouais, t'as 2 médailles, j'ai vu à Saint-Tropez. Oui. Cette année, je m'en rappelais, mais c'est l'année ça. d'avant, je m'en souviens pas. Ouais. Ah oui, et Saint-Tropez, c'est marrant parce que tu l'as préparé comment? Il y a du dénivelé? Ouais. À chaque fois, les France de marathon, donc les 2 années, c'était au même endroit. On les a plus préparés en se disant on travaille plus la vitesse plutôt que le volume. D'accord. Et sur la fin de la prépa, on ajoutait un peu des sorties longues, mais vraiment beaucoup moins de kilomètres que quand je veux chercher un chrono. Ouais. Donc voilà. Ok. Parce qu'en plus, ces marathons, vous les filles, vous savez à peu près combien vous allez finir. En gros, il y a 3-4 filles qui peuvent gagner, quoi. Donc Ouais. comment tu fais? Tu gères vraiment à la bagarre, quoi. Tu te fies aux autres, quoi, j'imagine, non? Bah déjà, on se dit toujours, on s'inscrit pas en regardant qui y a. C'est vraiment, j'ai envie de le faire et on va tout mettre en œuvre pour, mais je regarde pas, bon, il y a telle fille, donc je pourrais pas faire ça. Enfin, on le prend pas dans cette optique-là. Et après, bah, c'est un parcours assez particulier. Oui, mais au final, tu le sais. Une fois sur la ligne de départ, tu sais. Voilà, mais on le définit quand même en amont. Oui. Mais on n'attend pas de voir qui s'engage. C'est ça Ok. que je veux dire dans le sens là. Et après, c'est un parcours très particulier parce que les 2 fois, donc c'était beaucoup de dénivelé. Ouais. Donc la tactique, il n'y avait pas vraiment de tactique. Mais est-ce que, je crois que cette année, c'est Mathilde Sénéchal qui gagne? Oui. Et l'année d'avant, peut-être Floriane Haute. Est-ce que tu te dis, elle est potentiellement plus forte que moi, je ne vais pas la suivre? Ou comment tu réagissais là? La première année, on ne savait pas trop qui allait partir. Et surtout, il y avait du vent, donc ça faussait un peu la course. Donc je me souviens même plus, la stratégie c'était on part ensemble et on voit ce qui se passe. Oh, d'accord. Et Floriane avait été super forte parce qu'il y avait un col du coup au 30e. Ouais. Et bon bah voilà, là ça a fait la différence. D'accord. Mais à chaque fois je pars en me disant je me suis préparée et si les filles sont plus fortes, elles sont plus fortes et c'est tout. Ça vaut quoi une médaille de France sur marathon? Bah pour moi tu veux dire? Non, quelle valeur Qu'est-ce que ça change? Ouais, Pas je m'en rends grand-chose. pas bien compte, ouais. Franchement pas grand chose. Pas pour un sponsor, un truc qui... Bah après c'est cool parce que ça reste une médaille nationale. Ouais. Je sais que Ultrix à chaque fois ils m'ont vraiment soutenu et mis en avant avec la médaille. Mais après foncièrement, moi ça me fait plaisir parce que je sais que c'est une médaille nationale donc ça compte quand même. Non mais je te dis ça sans mépris, mais c'est vrai qu'un marathon à Saint-Tropez, on n'a pas forcément envie d'y aller. Oui, c'est ça. Pas parce que tu vois c'est pas un parcours roulant, tu sais pas trop. Et puis surtout, j'ai beaucoup entendu dire oui, mais les favorites, elles n'étaient pas là. Certes, mais il fallait le préparer quand même. Oui, complètement. Donc voilà. Non, mais je veux dire, à tes yeux, toi, tu préférais, à mon avis, je connais la réponse, mais s'il fallait faire un 2,30 à Valence ou une médaille d'or au championnat de France, c'est une bonne question parce que ça reste quand même une médaille d'or. Ok. Ah ouais, Et ouais, je trouve. Après, comme c'est pas au même moment dans l'année, j'aime bien me dire qu'il va y avoir des marathons où je vais chercher des chronos et d'autres, ça va être pour avoir une médaille et j'apporte quand même de l'importance à la médaille. Ouais, non, mais c'est intéressant. Ouais. Moi, j'ai fait un marathon, la médaille, et
Ouais, c'est vrai que je n'avais pas forcément très envie d'y aller, mais j'ai apprécié après. Ouais. Ouais. Et ça a une petite valeur quand même. Ouais. Donc rien ne t'empêcherait une année vraiment de te focaliser là-dessus et d'aller chercher l'or. C'est ça. Ouais, ok. Ouais. Ok. Et après, les filles, ces dernières années, les chronos ont vraiment évolué là sur 10 et tout. Tu disais en 2022, tu faisais 36 minutes. Je crois que ma copine Laurie, c'est à peu près pareil. Et après, vous avez toutes descendu les chronos. Tu as fait moins de 34, je crois, sur 10. Ouais, je l'ai fait une fois, oui. J'ai fait fois 33,45. Et jamais depuis? Non. Et je ne l'ai pas refait. Mais c'était il n'y a pas longtemps. C'était juste avant les France de marathon de cette année. Donc j'ai pas eu l'occasion de recourir pour aller refaire D'accord. le moins de 34. Tu penses que ce serait quoi là, le chrono? Actuellement, Ouais. je pense que je vaux quasi pareil ou un chouïa moins, mais Ouais, ok. voilà. Mais un moins de 33, ça. Actuellement, je pense pas. Non. En toute sincérité. Ok. Puis le marathon, ça bride quand même la Ouais, tu vitesse. trouves? À la fois, ça la développe parce que du coup, tu fais plus de bornes, donc ça libère la vitesse. Mais d'un autre côté, je pense pas aujourd'hui valoir. Enfin, c'est même sûr, je ne vaux pas moins de 33. Et tu as fait un 10 000 mètres. Ouais. Ouais. Ça, c'était préparé, c'est dur. J'étais partie un mois à fond remue avant pour le préparer. D'accord. J'en avais vraiment fait un. Les France à passer? C'est ça, ouais. Ok. J'en avais vraiment fait un objectif. Et pour le coup, je ne suis même pas allée voir mon chrono à la fin. Parce que ça s'est vraiment super mal passé. Ah oui. C'est très dur parce que du coup, au fur et à mesure des tours, si tu décélères, tu le sais. Oui. Voilà. Et c'est dur de relancer. Et oui, c'était pas une bonne expérience. Tu avais fini combien là, tout ça? En place, Ouais. franchement, j'en sais rien. Je pense que j'étais vraiment loin. C'est l'année où qui est-ce qui gagne? C'était Mélanie Allier, je crois. D'accord, ok. Oui, c'était ça, je crois. Et quand tu dis, tu fais pas mal de stage à Font-Romeu, j'ai l'impression. J'ai fait une fois. Ah bon, c'était qu'une fois? Ouais. Ah ok. J'y suis pas retournée. Et un mois, c'est beaucoup là. Comment tu te débrouilles toi pour le boulot? Tu poses des congés sans solde? Comment tu peux faire? Alors à l'époque, j'étais en transition en fait. Je venais de finir mon stage de fin d'études. Ouais. J'avais continué en CDD. Mon CDD avait pris fin. Donc j'avais une petite période transitoire avant. Donc t'en as profité quoi? J'en ai profité. Je me suis dit c'est le moment ou jamais. D'accord. Et j'en avais profité pour partir un mois à Font-Romeu. Et t'as pas envie d'y retourner? Alors j'adore l'endroit, mais pour le coup, je ne sais pas si je suis fan de l'altitude. Ouais. En tout cas, j'ai fait plusieurs stages en altitude où j'en ai pas forcément retiré les bénéfices. Alors les autres, t'es allé qu'une fois à Font-Romeu, mais t'as fait d'autres stages? Je suis allée en Afrique du Sud. D'accord, ok. Voilà. Donc, je m'entraînais moins à l'époque et je faisais pas du marathon, mais voilà, j'ai pas forcément trouvé que c'était magique entre guillemets. Et au final, par exemple, m'entraîner ici et faire une grosse prépa marathon, au bout, je vais perfer. Ouais. Du coup, je me dis que j'ai pas forcément besoin d'aller en altitude pour trouver ça. Et en Afrique du Sud, c'était un stage de la Ligue? C'était de toi-même? Non, c'était avec mon entraîneur, du coup, on était partis. Ah ouais, il avait mis ça en place. Ah, Ouais. c'est bien ça. Donc c'était cool, ouais. Ah ouais, c'était un beau voyage en Afrique du Sud. Carrément. Ok. Et tu préfères donc, tu l'as dit à demi-mot, mais tu préfères presque l'entraînement en chaleur quoi, au final, en pleine? En fait, je préfère être un peu dans ma zone de confort, être chez moi, m'entraîner dans un cadre que je connais. Et puis de toute façon, je travaille à côté, donc en vrai, j'ai pas forcément non plus le choix pour partir en stage. Donc voilà. Moi, je viens régulièrement à Marseille et quand j'ai les SP marathons, je sais jamais où les faire. Tu les fais où ici? Alors, sans rire. Je l'ai fait, je pars sur la corniche. Alors ça dépend des sorties. C'est pas très plat, ouais. Ouais, je fais beaucoup de sorties du coup en un peu vallonnées, Ouais. où je vais tourner aussi là dans le parc où on est, donc dans Borély. Et par contre sur vraiment les grosses sorties, les dernières, il y a un spot à Pertuis, donc c'est un peu au-dessus de Marseille, il faut sortir de Marseille. Ah ouais, d'accord. Tu as un carré de 10 km qui est archi plat. Ok. Donc ça c'est top. Après il faut faire un peu de route, mais je ne vais pas non plus faire toutes mes sorties longues là-bas. Donc, C'est vrai qu'à Marseille, il n'y a pas grand-chose. Moi j'étais jusqu'au Goude, mais un peu compliqué. Et moi j'adore aller courir justement vers les Goudes là-bas. C'est mon endroit préféré pour courir. Mais pour faire de l'allure stricte, c'est compliqué quand même. C'est compliqué, mais du coup maintenant je suis tellement habituée que mes allures j'arrive à les faire même sur du vallonné. Okay. Et quand tu repasses sur du plat, c'est tellement facile. Enfin... Et en plus à Marseille, il faut enjamber les trottinettes, donc c'est pas toujours aussi, facile. Oui. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. Donc tu as fait Valence, les championnats de France. Avant qu'on parle, on restera un moment sur Berlin, là tu as grosse perf. Et tu as fait quoi d'autre comme marathon? Du coup j'ai fait 2 fois Valence, 2 fois les France, Berlin
et là je prépare Valence. Ok, ce sera Donc ça, le 6. ça fera 6. Et le deuxième Valence, ça avait fait combien? J'ai fait 2h36 Ok. et donc c'était mon deuxième. Ok, c'était une Et grosse pareil, perf, hein. c'était pour le coup, c'est a vraiment été une perf assez incroyable. C'est quoi au barème ça, 2h36 une fille, tu sais? Ça N2, doit- N1? C'est possible que ça soit N1. N1? Ouais. Ok. Et là, comment tu l'avais préparé en combien là, ce marathon? Là, pour le coup, je l'avais vraiment super bien préparé. Alors au final, on va parler de Berlin, mais c'est presque lui le plus impressionnant parce que Berlin, C'est tu plus gagnes qu'une Valence minute que Berlin, derrière. ouais. Oui. D'accord. Je l'avais pas vu passer celui-là. Et même en sensation, j'avais été mieux à Valence qu'à Berlin. Ouais. Et tu l'avais préparé donc sur quelle base celui-là? Tu veux dire Valence? Ouais. Le deuxième. En gros, on avait dit moins de 2,40. Ouais. Après, on savait que j'étais en forme. J'avais fait un super 10 km avant, où j'avais fait 34-30 dans les eaux-là. D'accord. Et j'avais fait des très bonnes séances, donc on savait que j'allais faire une performance, mais on pensait peut-être pas autant. On pensait pas que j'allais gratter 10 minutes en un an. Ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est une grosse performance. Et tu disais tout à l'heure que tu doublais pas avant, mais donc j'imagine que tu doubles beaucoup maintenant. Depuis la prépa Valence, le premier Valence du coup. Ouais. Ouais. Et c'est quoi toi tes semaines? Ça ressemble à quoi? Beaucoup de doubles? Alors du coup, à chaque marathon, ça évolue. Donc c'est-à-dire qu'on y va super progressif. Ouais. Sur le premier, j'ai dû faire des semaines à maximum 130, mais ce qui était quand même beaucoup pour moi parce qu'au départ, je faisais pas autant. Ouais. Et après, sur le deuxième Valence, on est quand même allé jusque 150 à peu D'accord. près, mais les plus grosses semaines, donc j'étais pas à une moyenne de 150. Et en faisant natation vélo, comme tu disais? T'en fais toujours Alors ça? sur les débuts de prépa, souvent je vais un peu nager, oui, et vélo, sur le deuxième Valence, j'en faisais pas mal pour doubler, Ouais. et pour éviter d'aller tout le temps doubler en courant. J'ai Et- fait pas mal de vélo. Et ça, la natation, j'y connais rien du tout. Les gens qui font de la natation en complément, vous faites quoi? Vous faites des séances un peu ou c'est vraiment... Alors c'est vraiment histoire de faire du volume, et puis ça fait pas du tout travailler pareil le cardio. Ouais. Alors je suis archi nulle, hein, je nage très mal, mais Ok. ça fait monter le cœur un peu, et puis ça fait du bien, je trouve, quand tu souffles dans l'eau et tout, pour le corps et tout, Donc tu c'est te fais bien. quoi? Tu nages 30 minutes, tu fais des longueurs quoi. C'est ça, genre chaque fois je me dis je fais 1500 mètres, je fais mes longueurs. Ça représente quoi en temps, les 500 mètres? Non, je suis nulle, hein, je dois faire 45 minutes pour faire Ouais, 1500 mais, mètres. ouais, mais déjà, moi, tu me fais nager 45 minutes demain, Ouais. ça me paraît énorme. Après je En fais des continu. pauses, hein, je Ouais. fais, Ah, tu fais des pauses. oui, je fais vraiment, c'est Ok. vraiment histoire d'aller faire autre chose qui n'a pas d'impact. D'accord. Ok. Et la philosophie d'entraînement de ton coach, c'est quoi là en marathon? C'est assez classique, c'est C'est des assez, prépas de 3 mois. c'est 12 semaines. Ouais. Alors moi on part sur 12 semaines, à chaque fois en tout cas on a fait 12. Et c'est très progressif pour pas d'un coup mettre beaucoup de volume. Ouais. Et souvent on fait une phase de pré-prépa avant où je vais faire pas mal de renforcement, de muscu, un peu de volume mais sans intensité. Ouais. Et voilà, on fait vraiment, c'est progressif. Ok. Et ton coach est donc à Nancy. Ouais. Il t'envoie les plans. Comment ça marche? Ouais, Ouais. on fonctionne, donc c'est sur un drive, enfin un plan Excel. Et du coup, donc, il me remplit par semaine. Ouais. Et donc moi, je le tiens informé de tout ce que je fais. Après, je lui remplis par exemple mes données, je cours beaucoup avec le cardio. D'accord. Donc Ça je va lui être mets ça. comme ça, lui, il peut voir si ma forme elle est en train de monter ou pas. Ok. Et après, on communique beaucoup par téléphone. Voilà, où vraiment, il faut moi que je joue le jeu de lui dire si je suis fatiguée, pas fatiguée. Et donc quand tu as, je sais pas, un 25 x 400, tu vas le faire toute seule sur la salle? Ouais, Ah ouais, toute seule ça? oui, ouais. Ouais, mais ça, ok. Au moins tu tiens tes allures. quoi, C'est mais- ça. Et c'est surtout, je pense que c'est une force parce que quand tu te retrouves sur le marathon, au départ, tu te dis pas, mais si je cours toute seule, comment je vais faire? Ouais. Comment je vais trouver mon allure? Mes allures, je les connais par cœur. Je sais courir seule et ça me fait pas peur. Ouais, je suis d'accord, mais à l'inverse, j'avais fait une prépa marathon, moi, l'hiver à Clermont, seul dans mes allures, ça m'avait usé quand même, mentalement. je Et trouve. ben du coup après, ici je dirais que c'est plus facile parce qu'en fait il fait tout le temps beau. Oui. ça Donc change. même si tu es seule, toi par exemple tu vas y aller, peut-être qu'il va pleuvoir ou tu vas avoir Oui. froid. Oui. Ici rien que le fait qu'il y ait du soleil, je me dis en fait j'y vais, j'ai envie d'y aller et je pense pas au fait que je vais aller faire ma séance toute seule. Ouais. Ici, ça peut être faussé par le vent quand même beaucoup, non? Oui, par contre oui, on prend beaucoup de Mistral. Mais là, tu adaptes intelligemment, C'est ça. j'imagine. Du coup, mon coach il me dit toujours, je suis pas sur place, donc t'es intelligente, t'adaptes. Si tu dois faire 10 secondes plus lent, tu Ok. fais 10 secondes plus lent.
Et piste, en général, tu fais mardi, jeudi, un peu comme tous les clubs, non? Alors pas forcément, là en tout cas sur cette prépa par exemple, la piste c'est le mercredi. Oui, Et après je refais une plutôt grosse séance le vendredi et d'accord. après la sortie longue du dimanche. Et le Ok. reste c'est beaucoup des footings ou un peu d'actifs. Et les vendredis, c'est quoi tes grosses séances en général? C'est sur route? Sur route oui, Ouais, où du coup je tourne beaucoup dans ce parc d'accord. et voilà. Et là, t'as quoi, des 2000 par exemple, 2000 Par exemple ça va être faire par exemple de la pré-fatigue pendant quelques kilomètres, par exemple en 4, 3,50. Ouais, Pour moi, c'est de la pré-fatigue, ça ne va pas m'entamer. Et après, je vais faire un fractionné, tu vois, par exemple 12 minutes, 10 minutes, 8 minutes, 6 ok. minutes. En minutes, Voilà. ah ouais, et dans le parc, Voilà. t'es pas trop Ouais, mal pour ça. c'est ça. Ok. Et si on en revient un peu au matos, Adidas Ultrix, comment ça marche? Tu peux demander les paires que tu veux. Si tu as besoin d'une paire de pistes, que tu n'aimes pas celle qui t'a envoyée, que tu en préfères une autre, Ouais, tu peux? Comment ça marche? j'ai une totale latitude sur les chaussures que je choisis. Donc après, au départ, ils m'en ont fait un peu tester. Ou Ouais. même, parfois, ils ont des nouvelles sorties. Donc, ils envoient nous pour qu'on les teste aussi et qu'on leur fasse un retour. Ok. Parce qu'ils tiennent des articles de blog où, du coup, tu as qu'est-ce que nous, on pense de la chaussure, l'amorti, etc. Ouais. Donc ça, c'est cool pour pouvoir voir un peu le panel. Et maintenant, je les connais, les chaussures. Et du coup, je sais celles que j'aime et celles Ok. que j'aime moins. Et est-ce que les Evo, ça rentre dans ce pack ou c'est un peu exceptionnel comme chaussure? Non, Les pour le coup, les Evo SL. Non, pardon, Evo 1, les Evo Pro 2, Evo, oui. Pro Evo, ouais. Pour le coup, j'en ai eu une paire, mais moi, en fait, elle m'attirait. Enfin, je voulais savoir pourquoi est-ce que cette paire, elle coûtait 500 €. Et pour le coup, c'est moi qui l'ai. Voilà, C'est toi qui l'as acheté? Ouais, c'est moi qui l'ai Ouais, mais acheté. à l'époque, c'était plus dur à voir. Maintenant, tu sais si tu peux les avoir, par exemple, les deux? Ils les ont pas Non. sur le site. Ok, donc, ah oui. On choisit vraiment par rapport à ce qu'il y a sur Ok. leur site. Ah oui, ok, c'est pas vraiment un Ouais. contrat avec Adidas. Ça. Ok. C'est ça. Ah oui, donc s'ils vendent pas la paire, tu peux pas l'avoir. En C'est gros, ça. D'accord. Après, Adidas, ils disent jamais non. Si jamais il n'y a plus une pointure et qu'on a vraiment besoin d'une paire, Ouais. voilà, Adidas fait le nécessaire. Et alors, elle vaut vraiment 500 € la Pro Evo? En fait, à l'époque, il n'y avait pas encore la Pro 4. Oui, Et moi, je courais avec la Pro 3. Et la Pro 3, j'avais un peu de mal à m'y faire. Je trouvais que c'était dur et que ça renvoyait pas trop. d'accord. Et du coup, c'était avant le marathon de Berlin. Et je me disais, je suis un peu embêtée de courir avec la Pro 3 à Berlin. Parce que je ne l'aimais pas trop. Et donc, ils avaient sorti la Pro Evo. Et donc, je l'ai achetée. Et donc, j'étais trop contente d'avoir cette paire pour courir à Berlin. Ok. Et après coup, donc, il y a eu la Pro 4. Et au final, maintenant, je préfère la Pro 4 que la Pro Evo. Et à Berlin, tu l'avais fait en Pro Evo? Je l'ai fait en Pro Evo à Berlin, oui. Ok. Et c'est quoi que t'aimais, l'amorti de cette mousse? Ça renvoyait beaucoup plus, du coup, en comparaison avec la Pro 3, parce qu'à l'époque, c'était ce qu'il y avait en comparaison. Ouais. Ça renvoyait beaucoup plus, c'était beaucoup plus léger. Et Ok. tu sentais, t'en mettais à peine et ça renvoyait. Ouais. Donc c'était pas mal. Hassan Chadi m'avait dit un peu l'inverse. Il m'a dit qu'il aimait l'amorti des Evo, Ouais. mais moins le renvoi. Il préférait le renvoi de la Dios Pro. Ok, mais du coup, C'est- maintenant, je préfère le renvoi de la Adios Pro 4. Ok, ah bah oui, Voilà. alors c'est Oui, ça. oui. Ok, Ouais, d'accord. Ok. Berlin, c'est un marathon qui est Adidas. ouais. C'est pour ça que tu y allais, Berlin? Tu as eu une invite? Non, parce qu'en fait, j'avais pas envie de refaire Valence. Ouais. Je m'étais dit, c'est dommage d'être marathonien et de faire toujours le même. Ok. Et du coup, je savais que Berlin, c'était très roulant. Ouais. Et donc, j'avais choisi. Je m'étais mise dans la loterie. Et en fait, j'ai eu un dossard, donc j'ai été trop contente. Ok, t'as pas essayé d'avoir un truc élite? Non. À l'époque, je sais plus. Je crois que j'étais pas encore. Bah, si avec t'avais fait Qualtrics. 2h36, il pouvait t'avoir un dossard. J'ai signé seulement. En fait, si tu veux, j'ai fait 2h36. J'étais pas encore avec Qualtrics. Ouais. Et la loterie pour Berlin, ça ouvrait un peu après Valence. Ok. Donc je me suis inscrite dedans et ensuite j'ai eu le contrat avec Qualtrics. Ok. Donc voilà, c'était un peu concomitant. Donc t'as eu le dossard à la loterie, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. D'accord. Et par contre, alors là, faire une prépa l'hiver à Clermont, c'est bien, mais une prépa l'été à Marseille, ça doit être quelque chose aussi. Ouais. Et Non je pense que je le referai pas. Ouais. Et d'ailleurs, mon coach, il m'avait un peu prévenu. Il m'avait dit, mais t'es sûre, la prépa en été? Et moi, je lui disais, si, j'ai vraiment envie de faire un autre marathon. Et pour le coup, alors ma forme, elle a mis très longtemps à monter. Ouais. Et surtout, c'était difficile à récupérer. C'était pas tant faire les séances, c'était surtout récupérer derrière. Avec la chaleur, même la nuit, tu dors moins bien. Ouais, d'accord. C'était un peu compliqué.
Mais après, Marseille, il y a non seulement la chaleur, mais il y a les touristes et tout. Enfin, pour courir, je sais pas, sauf si tu y vas tôt le matin, mais Mais complique si je un dis peu pas de aussi. bêtises, c'était l'année des Jeux. Et du coup, il y avait moins de monde à Marseille. Ok. Ah Voilà. Donc, j'ai pas été très embêtée. Et j'avais pris un peu des semaines de vacances. Donc, oui. j'étais partie. Et t'es pas parti en stage? T'es allé Je en suis pas vacances? partie en stage, je suis partie en vacances. Ok. Mais du coup, je me suis entraînée. Mais D'accord. voilà, je me suis pas mis en mode je fais un stage. C'était l'été quand même. Et voilà, j'ai préféré faire comme ça. Berlin, en général, c'est le deuxième, je crois, au troisième week-end de septembre. Ouais. Donc, t'as attaqué mi-juin, en gros. J'ai attaqué après le semi du Ventoux, en juillet. Ok. Ça faisait 12 semaines. Et t'avais fait une coupure avant ou t'avais géré la saison comment? J'avais fait les interclubs pour mon club, donc au Ouais. mois de mai. Et ensuite, j'avais coupé. Et j'avais repris, du coup, j'avais fait une pré-prépa donc avant le mois de juillet. Ok. Avec du coup le semi du Ventoux. Bon, je n'étais pas du tout préparée, mais voilà. Là, c'était le but de faire une course dans la prépa, Oui, quoi. et puis il m'avait invitée et voilà, c'était une course que j'avais vue passer sur les réseaux sociaux et je m'étais dit, franchement, ça a l'air incroyable quand même Ouais. et un peu mythique. Et donc, du coup, j'étais trop contente d'aller la faire, mais voilà. Mais Et, et t'as fini combien là au Ventoux? franchement, je sais plus, mais Chez les féminines, tu fais pas de podium? non, j'ai pas fait de podium. Ah non, ok. Non. Ah ouais. C'était quoi? C'est l'année où Kemener gagne? Là, Oui, c'est ça, ouais. Ah ouais. Et il y avait Floriane qui avait fait deuxième, si je dis Ouais. pas de bêtises, et je sais plus qui avait fait troisième. D'accord. Voilà. Ok. Et ouais, si t'as pas fait de code, j'imagine que c'est pas facile là-dessus. Ouais. Un semi du Ventoux. C'est ça. Après, on savait que musculairement, ça allait pas me faire mal. Ouais. Donc voilà, c'était vraiment histoire d'honorer l'invitation. Et puis c'est cool aussi parce que sur les courses comme ça, tu rencontres un peu d'autres athlètes. Ouais. Et c'est cool, ça fait du partage. Donc voilà. Et après, donc tu avais fait 2h36 à Valence, donc j'imagine que Berlin, tu allais peut-être pas pour faire 2h35 au final. Non, tu allais peut-être pour faire mieux. On avait dit moins de 2h36. D'accord. Ah ouais. Ok. Voilà, après on n'avait pas dit que j'allais gratter 5 minutes et d'autant que Ouais. après en dessous, c'est des secondes, c'est Plus de plus dur en à plus gagner, dur. ouais. Ouais. Ok. Mais tu partais pour 2h35 alors? Sur le principe, on savait que j'allais battre le record et Ouais. après un marathon ça reste toujours l'inconnu donc Parce que des fois notre coach il nous annonce un peu un temps, mais dans notre tête on espère toujours 1 ou 2 minutes de moins, non? c'est vrai, mais Non. après mon coach il est plutôt prudent sur ce qu'il Ouais. annonce donc Ok. pour le coup il n'y a jamais de faux espoirs. D'accord. Et moi, je m'en fais pas non plus. Je suis toujours très lucide à me dire ça reste un marathon, ça peut mal se passer et c'est pas grave. Ok. Donc voilà. Je crois que 2h35 ça doit être du 3h40, peut-être un peu moins, non? Ouais, je crois que c'est ça, 3h40. Peut-être un peu moins, ouais. Et ok, donc tu as fait toute ta prépa à cette heure-là. Ouais, Ok. c'est ça. Et tu peux expliquer alors Valence, moi j'adore tout le côté nutrition et tout. Déjà prépa, vous faites un peu de double seuil vous? Non? Alors moi j'en fais, mais après quand on parle de double seuil, c'est surtout avec les. Enfin, on peut parler de double seuil si on prend les lactates, un peu. Oui. Voilà, si tu veux. moi je les prends pas, Ok. mais après mon coach me connaît très bien. Mais Donc tu as 2 séances par jour? ça m'arrive, oui. Ah ok. Donc du coup Parfait, ça. c'est dans l'esprit double seuil, Ouais. mais en tant que tel je prends pas mes lactates, donc je peux pas affirmer que c'est. Ok, C'est des et tu séances peux double donner seuil. un exemple là, par exemple de 2 séances Par exemple, là, cette semaine avant Marseille-Cassis, mardi, j'avais fait une séance piste le midi. Ouais. Donc, j'avais fait 10 fois 600 et 15 fois 250. Ok. Ouais. Et le soir, je suis retournée du coup faire du seuil. Mais c'était tranquille parce que voilà, il y avait Marseille-Cassis au bout. Et j'ai fait 3 fois 12 minutes à Katokill. Ok. Voilà. Ouais, mais Donc, c'est dans cet déjà. esprit-là Ouais, mais qu'on c'est peut ça. parler de double seuil. Ok, ouais, c'est une grosse séance. Et Marseille-Cassis, c'est un objectif? C'est placé dans la prépa. D'accord. Il m'avait quand même allégé la semaine. Ah mais oui, parce que tu fais Valence là. Oui, ok. voilà. Oui. Ah oui, donc là, tu as un vrai double seuil du jour avant là. Ouais. Ok, Voilà. d'accord. Et donc Berlin, ouais, tu vas assez sereine, j'imagine. Je crois qu'il y a eu des bonnes conditions, donc peut-être l'an dernier là. Il faisait je crois un que peu frais. Un peu frais. Il y avait un peu de vent. Tu vois, par exemple, par rapport à un Valence où c'est en décembre et pour autant il va faire beaucoup plus chaud que là, Ouais. Berlin. Et encore, c'était pas le cas cette année de ce que j'ai compris. Ouais. C'est chaud. C'est ça. Mais la fraîcheur, c'est pas gênant si au final. Ça te gêne pas? En fait, quand tu prenais les gobelets des ravitaillements et que tu te mettais de l'eau un peu sur toi, Ouais. avec le vent, je me souviens avoir eu un peu froid. D'accord. Ah ouais. Voilà. Mais bon, c'est un détail, hein, mais voilà. Et en termes de diététique, là, tu fais comment?
Sur les marathons, Ouais. du coup, je prends des gels. Ouais. Moi, je les prends par moitié. Et là, pardon, mais Alltrix, ils te Ouais. fournissent que Adidas. T'as pas de gel par Alltrix? Si, du coup, Si, d'accord. en plus, ils me donnent de la nutrition. Moi, je les sollicite pour. Moi, je prends Morten. Et tu choisis la marque qu'ils vendent? Oui, c'est ça. Ok. En fait, je les ai sollicités. Je leur ai demandé s'il était possible voilà, Ouais. d'avoir des gels et il n'y a pas eu de souci. D'accord. Donc voilà. Et donc là, t'en prenais combien, tu sais? Tu te souviens? Du coup, moi, mon plan, entre guillemets, je prends par moitié. Ouais. Parce qu'en entier, un gel, je trouve que c'est compliqué de le prendre. Et en fait, j'en prends dès qu'il y a un ravitaillement d'eau. D'accord. Donc, sur les marathons, c'est à peu près Tous les entre 5 et 7. Ouais. Donc tu prends un gel tous les 10 bornes, quoi, en fait. C'est ça, ouais. En gros, ouais. Et Ok. je m'y tiens vraiment et je sais que ça peut faire la différence. Ouais. Et c'est pas bête de prendre un demi-gel parce que les gels écœurent tellement, faut Ouais. faire ça des fois. Ouais. C'est ça, et puis au moins, tu prends par moitié, mais au final, tu prends tous les 5-7. Donc, Ouais. je pense que Ouais, c'est pas t'as un apport pas mal, glucidique ouais. plus fréquent. Le seul problème, et il est pratique, c'est que tu t'en fous partout du sucre, non? Comment tu le mets où le gel après? Je le roule et puis je mets une ceinture autour de ma taille. Ah, tu mets une ceinture? Ouais. Et Ok. puis dans les shorts, il y a des poches aussi. D'accord. Donc c'est pas mal. Ok. Et donc 3,40 au kill, tu pars à allure, ça se passe bien? Et ben, j'ai fait exactement la même allure sur les 2 semis. Parce que je me D'accord. souviens, il y avait quelqu'un qui avait. Même mon coach, il adore les stats, donc il avait dit t'as fait exactement pareil. J'avais dû faire une 17-20 ok. et une 17-40, un truc comme ça. Ok. Donc on me dit souvent que je suis un peu un métronome. Ok, mais t'as perdu quand même 20 secondes, donc c'est que t'étais à fond, quoi. Ouais, à la fin, et d'ailleurs, j'avais mes proches qui me suivaient sur l'application. Et même mon coach, il m'a dit tu m'as fait peur à la fin, j'ai cru que tu ralentissais. Ah oui? Mais moi, j'ai été un peu faussée parce que je sais pas toi, mais moi, sur les marathons, ma montre, elle se décale tout le temps avec les panneaux. Moi, Et je du fais coup, des à un laps moment auto, donné, ouais. je fais des laps, mais à un moment donné, j'ai l'impression que je me perds. Ok. Et bon, voilà. Mais c'est vrai qu'à la fin. T'avais eu du mal à calculer dans ta tête, tu veux dire, c'est ça? Ouais, et puis j'avais vraiment dû me motiver pour relancer et pour pas faiblir. Ok. Il n'est pas sorti aussi facilement que quand j'ai fait 2h36 à Valence. Cette année, ils ont eu beaucoup de problèmes, tout le monde s'est plaint de l'entrée dans les sas. Ah ouais. Ça s'est bousculé. Ça a été le cas, vous aussi? C'est assez mal fait, je trouve, Berlin. On peut c'est rentrer que super d'un mal côté. fait. Ouais, ouais. C'est bizarre. J'avais réussi à me débrouiller, à être pas trop loin de l'arche, mais c'est vrai que c'était stressant et assez galère. Je trouve que c'est mal fait parce qu'il n'y a qu'un accès par la droite. Sur les côtés, ouais, Et il faut bien repérer avant parce que tu peux perdre beaucoup de temps. c'est vrai. C'est assez mal fait. C'est moins bien fait qu'à Valence en tout cas. Ouais, Valence, pour l'organisation, Ouais. enfin, j'ai pas connu. Ouais, c'est clair. Et là, donc, tu pars sur quoi, Valence? Ben, pas le trop dire. record, forcément. Le record, ouais. Moins de 2h35. Ok, et là, tu as un petit groupe d'allure, tu pars toute seule, tu sais, les Sur gars. le principe, je vais partir toute seule. Ouais, Et après, je jauge toujours. Si je vois qu'il y a des gens qui courent sur la même allure, j'essaye de suivre. Et si je vois que ça ralentit, j'essaye toujours de raccrocher les groupes qui sont devant. ouais. Voilà, mais j'ai pas peur de me dire je vais faire ma course. T'as eu le satellite là pour Valence? Non. Non? Non, du coup, j'ai le SAS le mieux en chrono derrière ce élite. Ouais, enfin le sub-élite, t'as pas le SAS Pro, Oui, non? c'est ça, ouais. Ok, Ouais. d'accord. Ok, et des semis, t'en as fait un petit peu? J'en ai préparé un. J'ai fait Barcelone, Ah oui, si, l'année dernière. t'as fait une 14, oui, je l'ai Ouais. vu passer, ouais. Mais pareil, un peu galère avec les SAS. Ok, J'étais très très loin. L'arche, elle était à 50 mètres de moi et j'étais un peu frustrée. Je me suis dit, bon, c'est comme ça. Après, au final, ton dossard, il se déclenche quand tu passes oui. l'arche. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué. Mais c'est pas mal une 14 ans, tu voulais faire moins? Non, j'étais très contente. Ouais, Oui, c'est oui. un gros chrono là. C'était très bien. Et là, Ok. du coup, je vais courir à Boulogne. Là t'y vas? Ouais, je vais Ok. courir à Boulogne dans 3 semaines. Ouais, Ça doit être ça. c'est le 16 novembre, Donc, je pour crois. essayer d'aller chercher le record. Ok, là tu vas chercher Ouais. le record. Tu fais pas d'allure marathon du tout là sur le semi, tu le cours à fond. Là, je veux vraiment le faire à fond, ouais. Ouais. Et histoire de voir en fait quelle marge je vais pouvoir avoir pour le marathon. Ok, et ça te fait pas peur si tu le foires, justement? Non, te Non. je me fais confiance. Je fais confiance en mon coach et Ouais. je me dis toujours si ça se passe mal, c'est pas grave. Ok, Et puis au pire, c'est pas le jour J, donc c'est pas grave. ok. Et du coup, je vois ce semi et le Marseille-Cassis, alors pourquoi l'avoir fait? Si t'en C'est avais à envie. domicile.
Ouais, Et c'est une course que j'aime bien, elle est belle. ouais, Et puis ça permet de faire une sortie longue entre guillemets avec du monde ok, où tu te mets forcément plus dedans que si tu avais fait ta sortie tout seul. ouais. Et puis de toute façon c'était une semaine un peu plus cool. Donc voilà, ça permettait de couper. Là il reste 6 semaines donc ça collait bien. Et il y a un peu d'argent à gagner, c'est toujours ça de prix. Aussi oui, après Ouais, je l'ai, tu fais pas pour le pour coup ça, je ne l'ai pas fait ouais. pour ça, mais Mais je trouve que ouais, c'est bien sur une course comme ça, au carrément. moins, ouais. Ouais, Il prime beaucoup de monde. ouais, Je trouve que c'est clairement. bien. Ouais. Et là, les filles ont été, on s'est vu hier, les filles ont été très Ouais. fortes, là, les chronos. Franchement, Euh, impressionnant. Ah ouais, Ouais, pas même les hommes, remarque, mais ouais. c'est ça. Les chronos des filles, il y en a qui ont gagné 3 minutes par rapport à l'an dernier, 3-4 minutes. C'est ça. Tu te dis que ça court vraiment de plus en plus vite. Ouais. Ouais. C'est... Tu sais en combien tu tournes le deuxième 10, là, en descente? Je suis passée en 38 minutes au premier. Ouais. Donc du coup, faut calculer. Tu fais quoi, une 13? J'ai Donc, fait une 13. Ça fait... 35 minutes, non, c'est ça? 35 minutes, Ouais, c'est ça. Ok, Ouais. 35 minutes le deuxième. Mm. Ouais. Et ça t'a pas laissé des traces, cette descente? T'as pas peur de perdre quelques jours d'entraînement, là? Là, de toute façon, je fais cool pendant 2 jours, donc ça D'accord. va. Et après, ça va parce que généralement, tu vois, quand tu fais une sortie longue le dimanche, elle fait quoi? Elle fait 30 bornes. Là, on a fait 20. Donc proportionnellement, le corps, il est quand même habitué musculairement. Ah ouais, à faire des descentes comme ça? Bah, moi, pas beaucoup, Pas des descentes, Ouais. mais je veux dire musculairement, tu es habitué à, tu vois, pour moi, proportionnellement, faire un 30 bornes ou faire 20 bornes avec de la descente, je pense que c'est à peu près Ok, ça pareil reste en pareil pour trace. ça. Voilà. D'accord. Même Et- si ça sollicite un peu plus en descente. Et là, tu l'as fait vraiment comme une course, petit échauffement, t'as pas fait de rallonge. Non, avant, après, là. j'ai fait une récup après, mais voilà, pas de rallonge. Ok, ah la cool. Ouais. Tu viens, t'as fait un peu de cours avant, t'aimes ces séances de VMA court, toi t'en fais beaucoup? Enfin, t'en fais beaucoup, non, mais Ouais. t'aimes ça te dérange pas d'aller faire des 300, des... Ça me dérange pas parce que je sais que c'est dans l'objectif 2. Ouais, Mais par contre, après, pour le reste, le cours, c'est vraiment plus mon truc. ah ouais, Ouais. t'aimes pas ça? Non. Ok. Parce que les spé, si t'as des 5000 pistes par exemple l'été, tu les ferais toute seule aussi ici? Ouais. Compliqué ça quand même. Après, pareil, je prépare plus de pistes. Oui. Alors avant, le deal, entre guillemets, c'était, avec mon entraîneur, c'était c'est OK pour passer sur marathon, mais tu continues quand même à travailler la vitesse en faisant un peu de piste. Ouais. Et là, depuis Berlin, je dirais, j'ai vraiment plus du tout envie de faire de piste ou même les crosses, par exemple. Ouais. Donc, moi, j'ai vraiment dit, je veux plus faire, j'aime T'aimes la pas. route, Et quoi. voilà. Ouais, mais même si t'as un 10 km aussi, il y a des séances un peu dures des fois. Ouais, T'arrives oui. à les faire toute seule là? Aussi, oui. Ouais. Je pense que c'est vraiment dans ta tête selon comme tu l'abordes. Ouais. Si tu te dis je vais être tout seul, ça va être trop dur, forcément, je pense que ton corps sur la piste, il va pas faire ce qu'il faut. Alors que moi, je me dis, de toute façon, il faut le faire, donc voilà, j'y vais. Après, toi, le problème, c'est que là, t'as même pas un coéquipier de club quoi, qui peut te. Non, pour le coup, Ouais, je fais vraiment tout toute seule. Tout toute seule. Ouais. Ah ouais. Et ton copain à vélo t'accompagne pas des fois? Il m'accompagne sur les sorties longues, Ouais. mais du coup, c'est surtout pour l'assistance haut et tout, donc ça, c'est trop cool. Ouais. Mais voilà, encore une fois, mes allures, je les connais, je me connais par cœur. Et c'est pas du tout un frein pour moi de me dire je vais faire ma séance toute seule, je vais avoir personne pour me tirer. Et les séances les plus longues que vous avez là, c'est quoi par exemple? Là, T'as des par exemple, 32, 35. ce week-end, j'en ai une de 40 qui s'annonce. Ah ouais, 40. Et pour le coup, ce sera la première fois que je ferai autant. Et tu peux la dire grosso modo à quoi ça ressemble? Je ne l'ai pas regardé, j'ai juste D'accord. vu que ça faisait 40 au global. Ok, Voilà, mais t'es du parti coup, pour un moment là, ouais. ouais, je pars une semaine du coup là en stage à Nancy du coup avec mon coach. D'accord. Et donc c'est trop bien parce qu'il là pour le coup il va pouvoir m'accompagner. Ok, d'accord. Voilà. Donc marathon, après tu connais la suite de la saison là, après Valence? Pas du tout. Pour Les l'instant. France de marathon, tu vas les faire? Alors j'y réfléchis parce que c'est pas au même endroit cette année. Ouais, c'est à Bordeaux je crois, non? Ouais, a priori ils disent marathon le plus plat de France. Ah bon? J'ai vu ça, marathon Ok. des deux rives. Ouais, Donc à voir, mais pour l'instant on n'en a pas du tout parlé. ok, c'est pas arrêté. T'as 98, t'as quoi, 27 ans aujourd'hui? Ouais. Là t'es vraiment dans la force de l'âge là, non? Je pense, ouais. 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 C'est quoi j'ai être chiant, mais les chronos que t'ambitionnes un peu là, donc baisser sur 10 là, à moins de 33 t'aimerais? Sur 10, avant c'était une distance qui me faisait peur. Ouais. Et depuis que j'ai réussi à passer sous les 34, c'est un peu, maintenant ça me fait plus peur et j'ai pas forcément envie d'aller chercher mieux, même si ça sera un travail que je ferai parce que forcément pour aller chercher moins sur le marathon, il faut aller chercher moins sur semi et sur 10.
Mais après... Tu considères que tu as atteint ton objectif là? Sur 10 Ouais. Oui, alors Ok. qu'avant, je me disais, là, je faisais 34-30 et la densité, tu voyais qu'il y avait beaucoup de filles qui passaient sous les 34, donc je voulais le faire aussi. Ouais. Mais j'en fais pas un objectif en soi, Ok. mais ça descendra si ça doit descendre. Ok. Et semi? Semi, c'est pareil, j'aime bien, mais je me dis pas, je veux faire ce chrono. Enfin, pour moi, ça me fait pas rêver. Ah ouais, t'as pas des chronos objectifs comme ça? En fait, moi, c'est vraiment genre, j'adore le marathon et baisser mon chrono sur semi ou sur 10, c'est trop bien parce que du coup, je vais pouvoir baisser après sur marathon. Ok. Et sur marathon, alors t'as un temps vraiment qui te fait rêver? Dans l'idéal, passer sous les 2h30, ça serait incroyable. Mais Ok. voilà. Mais y aller petit à petit. D'accord, ça marche. Comme fille athlète que t'aimes beaucoup, tu peux en citer? Ouais. Moi, c'est une fille qui m'a énormément inspirée et qui inspire tellement de gens, mais c'est Anaïs Kemener. Ok. J'ai l'impression que ça a été un peu la précurseuse de on peut le faire. Et voilà, moi, ça m'a beaucoup motivée. Ok. Et après, globalement, il suffit de regarder le bilan français. Et aujourd'hui, il y a des chronos tellement incroyables. J'ai l'impression qu'on s'inspire toutes un peu les unes les autres. Ouais. Et ça, je trouve ça cool. Mais par contre, les filles, enfin, c'est pas par contre, mais les filles, il n'y a pas de. Comment dire? Il n'y a pas, je trouve, une vraie tête de gondole comme Jimmy Gressier, les hommes. C'est vrai, ouais. Elles sont toutes fortes, mais assez discrètes, tu vois. C'est vrai. Oui, même dans les meilleures françaises, Manon Trapp, Mélodie Julien. Après, ça a l'air d'être des filles assez discrètes. Mais pour autant, ça inspire. Oui, mais je suis d'accord. Ouais. Mais c'est vrai que tu as raison qu'Anaïs Kemener, si, c'est un peu plus. Oui, on peut l'avoir plus comme une tête de gondole. Elle était vite connue, elle a fait plus médiatisée presque c'est ça. que d'autres. Ouais. Mais voilà, je trouve qu'elle véhicule vraiment En fait, si tu y crois et si tu mets tout de ton côté, tu peux le faire. Ouais, c'est vrai. Et chez les hommes, là que tu aimes beaucoup? En marathonien, moi j'admire parce que du coup on a le même entraîneur, mais c'est Benjamin Choquer. Ah oui. Et du coup ça m'a beaucoup inspirée parce que du coup mon entraîneur me parle beaucoup de ses séances, de comment s'est passé tel ou tel marathon. Et du coup je me suis beaucoup inspirée de ça. Je lui ai beaucoup demandé de conseils par exemple sur les gels. J'ai pas eu besoin d'en tester 1000. Je lui ai dit tu prends quoi? Il m'a dit voilà, moi ça m'a super bien convenu. Ok. Donc je pense que ça a joué un peu un rôle sur mes prépas et voilà. Et tu regardes beaucoup le sport à la télé, l'athlète? Ouais, j'adore. Même pas que l'athlète, mais oui. Et par exemple, en parlant d'idole, une Pauline Ferrand-Prévot, t'aimes beaucoup? Ouais, ça inspire, oui. Ouais. Ouais. Ok. Et j'avais une question, mais que j'ai oubliée. On parlait de quoi là, des idoles et. Ouais. Je sais plus ce que je voulais te demander. Ouais, de tête de gondole. Ouais, la question m'a échappé, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Tu veux rester à Marseille là? T'es bien? Oui, ouais, je suis super bien. J'ai trouvé mon équilibre et tout, donc Ok. voilà. Si, la question que je voulais te demander, j'aime bien demander aux gens, est-ce que des fois tu te dis pas, je vais essayer de faire une année presque sabbatique au boulot, de faire de l'athlé à fond? C'est pas dans ton plan? Alors, moi non, parce que je pense que j'ai besoin des deux. J'ai besoin de l'équilibre. Par exemple, quand je suis partie un mois à Font-Romeu et que j'avais cette période transitoire, je me suis dit je pourrais pas faire que ça. Okay. J'ai besoin d'être stimulée intellectuellement. Après, c'est peut-être parce que du coup, j'ai fait des études pendant 5 ans, donc tu peux pas passer de j'ai sollicité mon cerveau à plus rien du tout. Et même, je pense que ça me mettrait trop de pression de me dire je fais que ça. Et faire à mi-temps, par exemple, aménager et tout, non? Alors après, ça, en tout cas dans mon milieu professionnel, voilà, il faudrait voir les aménagements possibles, mais c'est un peu compliqué. Mais voilà. Ouais. Et comme on disait, tu es un peu dans la force de l'âge, tu n'as pas d'enfant, on en a parlé avant. Est-ce qu'on réfléchit quand on est fille comme toi à... si le mot c'est planifier une maternité ou comment on le pense ou ça doit venir quand ça viendra ou est-ce qu'on le calcule un peu? Moi je me dis, tu te dis forcément le jour où j'ai un enfant, je pourrais pas le faire autant que ce que je le fais là et je pourrais pas non plus que penser à moi. Donc forcément ça fait réfléchir.
Ouais. Et donc ça donne encore plus envie de se dire bah là ça fonctionne, je peux le faire comme je veux. Donc voilà, aujourd'hui je peux le faire à 100%, donc je le fais à 100%. Et le jour où, je sais pas, peut-être qu'un jour ça me saoulera ou ça épuise quand même de faire des prépas marathons. Donc voilà, après tu réfléchis à d'autres projets. D'accord. Mais voilà, pour l'instant j'ai envie de le faire vraiment 100% et pas avoir autre chose à penser. Ok. Et le jour où j'ai un enfant, pas être égoïste entre guillemets, me dire je veux continuer à le faire de la même manière. Ok, mais en fait, le jour où tu en auras envie, t'en feras, quoi. Exactement. Ouais, Voilà. ok. D'accord. Merci beaucoup, Augustine. Mais merci, C'est c'était cool. trop Je sais cool. pas combien de temps on a parlé, presque 1 heure. Et à bientôt sur des courses, j'espère. Exactement. Merci. Allez, merci. Merci. Born Podcast.